Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau live on-chain du vendredi 14 août, mi-août, et il ne se passe toujours pas grand-chose. Alors c'est vrai que, mine de rien, j'ai envie de vous dire, hier le prix était à quoi? 63 000, avant-hier 64, avant-avant-hier 64, il y a 2 mois il était encore à 64, en février il était à 60-63. C'est vrai qu'à part le mouvement de avril-mai où on est monté au 80 puis qu'on est redescendu au 58, il se passe pas forcément grand-chose. On aurait pu quitter le marché, fermer les graves, partir en vacances cet été, et c'est vrai, ne rien avoir à faire. Et c'est vrai que si on trade encore au 64, 63, 65 la semaine prochaine, il y en a peut-être beaucoup qui vont commencer à se faire interner tellement en fait c'est chiant. Et j'imagine que même pour les traders, pas forcément pour les investisseurs, mais peut-être que pour les traders, et comme tu as dit, BS, tout se joue dans un mouchoir de poche. Donc en fait, la volatilité est tellement compressée que c'est pas compliqué de savoir où on va, mais c'est plutôt en fait idéal pour apprendre à prendre son mal en patience, ça c'est clair. Euh, la volatilité réalisée sur... Il est où mon graphe? Il est là. Volatilité réalisée. Bon, déjà, en fait, pour commencer, le mois d'août, pour l'instant, comme on peut le voir, c'est vrai qu'on est sur un plus 0,81% sur le mois d'août, c'est ridicule. Le range sur les 30 derniers jours, il est quand même sur un des plus étroits de l'histoire, et tu as bien fait de le voir, j'ai trouvé la data là en cherchant. On est sur les 30 derniers jours sur un range de 5,6% entre le point le plus bas et le point le plus haut, ce qui est un des points les plus bas de toute l'histoire de BTC, donc c'est très intéressant de voir ça. La volatilité ouais, sur un mois est à 21%. La dernière fois qu'on a vu ça, un point en dessous, c'était justement en août 2023. Donc en fait, tout ce lot-là entre juin et août 2023, et on oscillait entre les 30 et les 28K. Et donc c'est vrai qu'on était sur une volatilité mensuelle de 17%, et on n'avait pas vu plus bas avant ça. Bah forcément, donc ça fait 3 ans qu'on n'avait pas vu une volatilité aussi basse. C'est marrant parce que c'est la volatilité du 13 août. On est le 14. Donc c'est assez drôle de se dire qu'à 3 ans près, pile poil, au jour près, on est sur une volatilité extrêmement basse. Évidemment, je dis pas que le bottom a été posé, hein, mais qu'on est en fait dans ces phases de volatilité très très basse. Regardez ici déjà, même en 2022, début 2023, on était sur du 26%. Lors de cette zone de flou en septembre, avant que tout explose, on était sur du 23. Sur cette zone de bottom également, en l'été 2024, on était sur du 25. Ici, on avait eu une volatilité quand même à 32, donc c'est pas déconnant, mais c'est vrai qu'après, on avait même eu une zone de non-volatilité proche du top, et à chaque fois, c'est vrai que qu'est-ce qu'il en suit? Un gros mouvement. Donc c'est pour ça, est-ce que le mouvement futur sera grand? Potentiellement, mais c'est vrai que quand on combine un peu tout, et ce volume en spot qui n'a jamais été aussi bas que... c'est quand même triste. On est qu'à 3,3 milliards sur 30 jours, soit une moyenne à 30 jours de volume en spot qui se battent en duel. Voilà, il y a personne sur le marché. C'est très... Comment dire? Ça fait justement, James Check avait trouvé cette stat, ça fait 7 ans, ça fait depuis 7 ans, donc 2019, que aussi peu de Bitcoin ne changent de main. Donc c'est extrêmement intéressant. Sur les profits réalisés, enfin toujours la même chose en fait pour vous montrer que c'est quoi, c'est là, bon, si je vais là-dessus, je vais plutôt descendre ce chez où il est. Il est là. Hop. Donc là en termes de dollars, bah, toujours un peu la même chose. Donc son logo n'est plus à jour, ce que vous voyez à l'écran. Je pense que les pertes réalisées elles sont toujours quand même un peu élevées. On est sur du 400 millions, mais les profits en fait réalisés sont revenus. Donc là, cette mèche, c'était l'incident Coldcard. On est revenu à ces niveaux-là, hein. Donc toujours en fait ce ventre mou. Il y a très peu de gains qui sont pris. Du 261 millions par jour, c'était avant, c'était 2023. Donc c'était aussi là dans ce flou-là où il n'y avait aussi que très peu de volatilité. Donc on est vraiment en fait dans une fenêtre de tir qui est assez particulière, où comme on le voit même en weekly, le price performance, ça fait vraiment depuis la mi-juillet, donc plus d'un mois qu'on a une volatilité qui est extrêmement compressée. Encore une fois, du 21%, c'est ridicule. Donc forcément, je ne vais pas vous dire où BTC peut aller, puisqu'encore une fois, personne ne le sait. Mais globalement, c'est
plutôt essayer de comprendre voilà, où est-ce que l'on est par rapport à... Est-ce que ces types de périodes annoncent historiquement parlant, encore une fois, ces types de compression, on l'a vu justement hop, sur le graphe précédent, peut-être celui-ci. C'était. En fait, juste pour vous montrer, on parle de compression au niveau du pourcentage de prix, mais en termes aussi de comportement sur le marché. Ce que vous voyez, ce graphe, c'est le sell-side risk ratio, donc ce qui nous montre que si les investisseurs, quand ils prennent des gains ou prennent des pertes, est-ce que c'est avec beaucoup d'amplitude? Bon, on l'a vu, il y en a qui prennent quand même du 200 millions de profits par jour et du 400 millions de pertes par jour qui sont cristallisées, mais par rapport en fait à la taille du marché, est-ce que c'est quelque chose d'assez énorme? Bon, comme on peut le voir, en fait, on est un peu dans ces mêmes extrêmes où il y a des mouvements qui sont faits. Il y a quand même, si on ne prend pas les 200, il y a eu de BTC, je crois à peu près 200 000, 200-300 000 BTC qui ont été bougés dû à l'incident Coldcard. Donc il y aurait que entre 6 et 700 000 BTC qui ont bougé ces 30 derniers jours. Comme on peut le voir, c'est vraiment dans un mouchoir de poche, comme tu l'as dit, BS. C'est-à-dire que entre les 63 et c'est quoi cette bougie-là? Les 64 500, il y a eu des achats, donc bah forcément on est dessus ces 30 derniers jours, donc on achète ici. Et ceux qui vendent ces coins-là, c'est 50% de ceux qui avaient acheté au-dessus des 66K, et les autres 50%, c'est ceux qui avaient justement, globalement, hop, à peu près, acheté sur les 57K. Donc en fait, on voit qu'il y a très peu de prise de gain de ceux qui ont acheté lors du bottom du mois de juin, qui prennent des gains ici, en fait, sur cette petite amplitude, sur cette petite fenêtre-là. Donc ça peut être des traders, ça peut être au niveau des options, etc., mais même au niveau du spot. Et ensuite, tu en as toujours qui continuent de capituler. Donc voilà, on va dire que 50%, ça fait du 300 000 BTC qui est toujours des gens qui capitulent, surtout entre les 90 et les 66. Donc voilà, encore une fois, tous ceux qui ont acheté depuis janvier 2026, qui toujours 300 000 BTC sur 30 jours qui capitulent. Donc on peut dire quasiment du 10 000 BTC par jour qui sont en train d'être vendus à perte. C'est extrêmement intéressant de voir ça. Et du coup, cet aspect où ici, bah voilà, très peu d'amplitude, en fait, très peu de mouvement. Il y a la capitulation, comme on l'a vu ici, hop, avec ces pics-là, elle a quand même fait mal. Les prises de gains, elles ont quand même été effectuées aussi à certains niveaux du cycle. Mais là, en fait, on est sur des gens qui prennent des coins et qui prennent très peu de pertes et très peu de gains. C'est typique des phases de bear market. Alors, c'est des périodes très calmes, soit d'un bear market tardif, vraiment fin de bear market, encore une fois, donc ce qui probablement sera encore le cas ici. On est à la mi-août. Dans un mois et demi, on sera quand même assez statué sur est-ce que on reprend un momentum positif ou pas. On a des datas qui nous montrent que le momentum négatif commence à diminuer petit à petit, sans vouloir dire que voilà, on va repartir dans un marché haussier. Hein. Encore une fois, ces phases de reprise de boule prennent beaucoup de temps, mais quand on regarde en fait, c'est à quel niveau? Ça, c'est Realized Profit, donc c'est pas celui-là. Ça fait un graphe que je ne vous ai pas montré depuis quand même longtemps. C'est qu'on voit en fait tout d'un coup, petit à petit, que un peu comme en fait ce qui s'est passé depuis juin 2022, c'est-à-dire que le momentum est toujours négatif, mais que jusqu'à la sortie du bear, en fait, on voit quand même une divergence haussière. Et là, c'est exactement ce que l'on voit depuis le mois de juin. Donc ça fait 2 mois et demi que maintenant la divergence haussière est toujours en cours, où justement, au niveau du momentum du MVRV, donc savoir justement si les investisseurs sont principalement en perte ou en profit. On le sait qu'ils sont majoritairement en perte, mais en fait, ces pertes diminuent de jour en jour. Donc, en fait, on se rapproche de la moyenne annuelle ici en bleu. Et quand on repasse au-dessus de cette moyenne annuelle, c'est que justement, on va repartir en momentum plutôt haussier. Ça a très bien vu la sortie du bear market de 2023, de 2018 et même globalement de 2019-2020 avec le crash Covid. Donc, plutôt intéressant de voir ça, qu'on est vraiment dans cette sortie de momentum négatif. Encore une fois, ça ne veut pas dire que le bottom a été trouvé. Ici, la divergence avait commencé en juin, le bottom a été trouvé en novembre, donc on peut encore avoir, rappelez-vous, cette probabilité d'aller toucher les 50-55 comme d'habitude. Mais néanmoins, ça nous montre bien qu'on est dans un moment où il y a personne. C'est un actif Bitcoin qui est totalement oublié, entre guillemets. La volatilité se comprime, il n'y a plus vraiment de spéculateurs sur le marché, personne s'y intéresse, et donc forcément, ce type de volatilité s'obtient en plein cœur ou justement vers une fin de bear market quand ça vend à perte encore une fois. Évidemment, on épuise les vendeurs petit à petit, mais ça vend quand même à perte. Ce qui est plutôt pas mal, c'est que par rapport à cette volatilité ici,
quand on regarde les historiques, c'est que justement, hop, c'était arrivé par exemple fin octobre. Donc, encore une fois, on peut avoir le même topo, hein, fin octobre, avant qu'on aille justement sur cette dernière mèche finale, donc, où là on a eu un pic de volatilité qui est passé de 26% à 84%. Ensuite, on a eu une non-volatilité donc depuis le 9 novembre jusqu'à à peu près pareil, le 9 janvier, donc pendant pareil 2 mois, non-volatilité avant une explosion à la hausse, etc. Donc vraiment pour dire qu'il va y avoir un fort mouvement qui va forcément se créer. On peut légèrement aller plus bas dans la non-volatilité comme c'est déjà arrivé une fois en 2023, une fois en 2020, après justement tout ce range entre mai et juillet 2020. Et ensuite, ici, c'était à peu près les mêmes topos. Donc pareil, soit avant la chute aux enfers, la descente aux enfers de mois de novembre-décembre de 2018, ou justement lorsqu'on avait fini le bear market de 2018 et qu'on repartait à la hausse début 2019. Donc très intéressant de voir quel côté va prendre le marché. Encore une fois, il n'y a pas de bonne réponse. C'est plutôt, je trouve, ce mécanisme-là qui est vraiment important à prendre en compte. C'est que ces périodes de non-compression, sont dangereuses parce qu'en fait, c'est justement ce qu'elles vont nous faire à nous en tant qu'investisseurs qui est très intéressant. On va soit devenir persuadé que c'était le bottom et on va faire n'importe quoi, on va peut-être faire all-in sur une zone qui est intéressante mais qui n'est peut-être pas le bottom, soit justement on peut devenir, je sais pas comment dire, plutôt à l'inverse, c'est être persuadé qu'on va aller beaucoup plus bas et que c'est pas un dead cat bounce, mais que c'est justement une sorte de petite montée crescendo, parce qu'on a fait 58 tout 65 globalement, et si jamais on va à 67, 68 000 dollars, de peut-être aller trouver résistance sur ce coût moyen d'achat des investisseurs court terme, et donc comment dire, aller se casser la figure et faire mal à tous ceux qui avaient justement fait all-in peut-être ici. Donc en fait, personnellement, et j'ai lu ça dans plusieurs papiers aussi, et c'est bien, ça corrobore un peu mon ressenti, c'est que ça ne me surprendrait pas que le marché aille vraiment dans les deux sens. Euh, Comme il l'a fait en fait, encore une fois, en 2022 comme en 2018. Probablement pour aller peut-être chercher un nouveau point bas, comme je sais que BS, toi et moi, on l'espère, peut-être une petite mèche au 55, 52, pourquoi pas 50, d'aller justement secouer en fait la dernière fois les investisseurs qui sont peut-être encore résilients, tous ceux qui peut-être ont investi entre guillemets tout trop tôt, et puis finalement pour ensuite avoir quelques semaines comme en 2018, comme en 2022 où il se passe rien, renom volatilité et cette fois refaire mal à ceux qui sont sortis du marché ou qui n'ont pas saisi cette opportunité pour rentrer et donc cette fois avoir une explosion à la hausse. Ce serait plutôt intéressant de le voir comme ça, même si voilà ici on avait eu aussi au mois de mai une sorte de non-volatilité mensuelle parce que ça montait vraiment crescendo avant qu'on se pète la figure. Peut-être c'était le bottom et donc cette fois on va plutôt attendre le retour de l'explosion à la hausse. Voilà, on a eu par exemple ici au mois de mai, au mois de juin, début juin, le bottom au 58, puis ensuite là on tergiverse comme ici, on va exploser à la hausse. Ou alors on vient justement d'avoir le mois de mai ici, là on tergiverse dans cette zone où il ne se passe pas vraiment, en espérant sortir du bear market et au final se recasser la figure. Donc c'est plutôt intéressant de se dire, plutôt que se dire on va en haut, enfin on va en haut, on va à la hausse, on va à la baisse, plutôt vraiment essayer de se visualiser comme il peut se passer vraiment les deux scénarios, il faut être prêt aux deux. Il faut préparer ses ordres maintenant. Encore une fois, je sais que toi, BS, c'est le cas. C'est pendant que c'est calme, en fait, qu'on se prépare à ce genre je trouve, de comportement du marché. Pas pendant justement que tout explose, parce qu'encore une fois, ça peut vraiment exploser d'un seul coup, à la hausse comme à la baisse. Et puis, il faut accepter, j'ai envie de dire, de ne pas savoir la direction. Euh, Dans ce marché, c'est très, très compliqué, même si on peut avoir beaucoup d'indicateurs, surtout en technique, pour essayer de trouver des directions plutôt court-termistes. Ce serait toujours, je trouve, intelligent de prendre ça en conséquence et d'agir en fonction de ça. Bon, maintenant, ici, ce qui peut être aussi intéressant de comprendre dans ce marché, c'est vraiment essayer de voir, comment expliquer, qui en fait ont accumulé des coins sur la phase actuelle. Tiens, déjà, petit update par rapport à ce qu'on s'était parlé la semaine dernière. Vous voyez, pour l'instant, en fait, malgré que le prix n'est fait qu'un 65 tout 63, je crois, je vous avais dit qu'ici, on allait potentiellement trouver résistance sur ce niveau-là parce qu'on revenait à des zones
presque à break-even. Et finalement, juste avec cette variation vraiment minime, on est passé de 57% des investisseurs court terme à profit à seulement 25%. Donc voilà, juste pour vous dire, c'est plutôt intéressant. mais ça corrobore encore une fois que dès qu'on revient en fait à plus de 50% des investisseurs court terme qui sont en gain, à chaque fois, si on est toujours dans un momentum baissier, il y a de très fortes chances qu'on reparte plutôt plus à la baisse qu'à la hausse. Du coup, ce que j'avais pu trouver en fait comme data extrêmement intéressante, c'était que justement, à peu près, pour vous expliquer ça en quelques secondes, en fait, c'est James Shakes, donc je reprends ses travaux parce que c'est très intéressant ce qu'il a fait, c'est que justement, il se base sur le nombre de coins qui sont en perte ou en profit, par rapport à ce graphe que je vous montre. Et que, justement, globalement, on sait combien de personnes sont en train de souffrir et justement à partir de quel prix ça va aller mieux. Lui, il voit justement le 45%, pardon, les 59K justement, où c'est justement notre bas le plus récent, entre guillemets, où justement on a, si on tombe au 59K, on a 55% de l'offre globale même sur le marché qui va se retrouver en perte. Donc, il est où mon graphe ? Ici, où ? Mince, j'ai perdu. Il est où ? Ouais, je peux pas faire retour. Qui c'est qui m'a volé le truc ? Bon, c'est pas grave. Ok. Je vais reprendre ce graphe là. Et ça, c'est plutôt intéressant. Donc là, pour l'instant, comme vous le voyez, on est vraiment en fait ici. Donc en plus, c'est marrant parce que. Enfin, marrant. On a trouvé encore résistance même sur les 58%, qui, pareil, historiquement parlant, nous servent plus de résistance qu'autre chose. Et donc, on a rebasculé baissier. Pour l'instant, c'est un momentum. C'est une divergence haussière qui est plutôt intéressante. À chaque fois, on fait des bas de moins en moins bas et des hauts de plus en plus hauts. Donc à voir justement si la prochaine sortie sera au-dessus des 60%. Mais globalement, en fait, tomber sur du coup les 59K, on aurait 55% de l'offre en perte. Si on va sur les 63K, donc comme actuellement, on est plutôt sur 50% en profit, 50% en perte. Donc là, c'est là où on est. Et si on sort des 64K, 65, on retombe justement sur les 55% en fait de l'offre en perte. Donc c'est assez intéressant parce que rien que sur cette zone, et c'est pour ça que tu trouves quelque chose qui est pertinent BS, sur cette zone des 59 à 64 000, il y a 5 000 $ d'écart, et pourtant il y a 10% de toute la richesse qui a été investie, tout l'argent qui a été investi sur BTC qui tourne ici. Et c'est marrant parce que quand on regarde 2015, 2018, 2022, ces niveaux-là, en fait, ça se resserre justement au moment du bottom. Parce que ça veut dire qu'il y a une énorme quantité de coins dans un écart de prix très étroit. Et globalement, ça peut justement nous aider, si vous voulez, à essayer de se dire potentiellement qu'on est sur une zone de bottom sur ces niveaux-là. Alors, c'est une convergence en fait qui nous permet de montrer que évidemment il y en a qui vendent justement sur le haut de la bande et ceux qui vont acheter vers le milieu de la bande, puis ensuite d'autres qui vont acheter vers le bas de la bande, et forcément c'est ceux justement qui vont plutôt être sur le haut, qui vont essayer de sortir justement leur prix moyen d'achat. Pour rappel, pour tous ceux qui sont arrivés trop tard sur le marché, coût moyen d'achat autour des 67-68, ils vont trouver plutôt une sorte de convaincu, donc un hodler qui lui est prêt à les faire sortir du marché et qui est prêt à les acheter pour justement être dans le marché sur cette situation-là, en fait, où on est dans une compression énorme de non-volatilité et surtout de coins détenus sur ces niveaux-là, en fait. Hop, je vais peut-être vous montrer celui-là, ça peut peut-être plus parler. Bon, j'espère que je me suis fait comprendre, parce qu'en fait, c'est entre guillemets assez technique, mais c'est assez intéressant de voir que ici, vous voyez, c'est vraiment rouge, rouge très mauve. On a, bon, de toute façon, le mieux pour moi, ça va être celui-ci. Hop là. Voilà, dans cette petite zone-là, on a vraiment entre les 60, je vous avais dit quoi, les 64 et justement les 59. Ici, on a vraiment 10% de toute la richesse qui est vraiment détenue ici. Et je crois que c'est encore plus parlant en termes de dollars investis, justement. Ce sera peut-être, voilà. Comme vous le voyez, c'est le plus gros cluster d'argent qui a été investi ici, dans cette zone-là. Et je crois qu'il a un graphe. Ah, je crois que c'est lui. Qui va peut-être permettre de voir ce qui s'est passé quand on était plutôt en 2022, pas en août, mais au mois de novembre par exemple.
prenons le 30. Voilà, entre les du coup 15 600, donc le bottom, et les 17 200. Exactement le même type de fourchette, donc ici. Hein. C'est pas là où est le prix. Voilà. Ce sera plus simple, il faut regarder les niveaux de prix ici. Donc pareil, là où on avait une sorte de grosse zone de cluster d'accumulation entre les 19 et les 21K. Normal, puisqu'on y avait passé quand même beaucoup de temps depuis justement le bottom de juin. On avait passé énormément de temps dans cette zone-là en 2022. Et finalement, au bottom final, on a eu vraiment, et pendant ces semaines en fait, de non-volatilité, on a eu énormément d'accumulations qui se sont faites ici. Il y a eu énormément de vendeurs, mais il y a eu aussi énormément d'acheteurs, parce qu'encore une fois, ça avait fait capituler pas mal de monde. Si on reprend ce qui s'était passé en 2018, je pense que c'est à peu près la même chose. 2018, ce serait plus décembre, je pense. Voilà. Et là, justement, entre les 2200 et les 4400, donc c'est-à-dire dans cette zone-là, il y a eu là aussi énormément d'acheteurs. Il y avait eu beaucoup d'acheteurs dans cette zone parce qu'on avait, on était resté plusieurs mois ici sans volatilité, donc beaucoup de personnes s'étaient retrouvées coincées à moins 50% quasiment. Et en fait, on a quand même eu beaucoup d'acheteurs et d'investisseurs qui étaient rentrés justement pour profiter de cette occasion. Et là, si on prend ce qui se passe aujourd'hui, bah, c'est un peu le même topo. On a eu beaucoup d'acheteurs qui étaient coincés en fait dans cette zone-là, dans cette zone ici. On a un autre gros cluster qui est justement après les 66 000 $ jusqu'aux 80, non 70 pardon, parce qu'on est quand même beaucoup passé de temps dans cette zone-là. Et ensuite, pour l'instant, on est vraiment dans cette zone, dans ce cluster entre les 60 et même, j'ai envie de dire, les 65 000 $. Donc c'est plutôt intéressant en fait de voir et de comparer finalement que c'est un peu exactement ce qui se passe depuis 2015 à chaque bottom, qu'il y a énormément de dollars qui est investi dans ces zones-là. Encore une fois, je ne dis pas que c'est le bottom, mais c'est vraiment... comment dire c'est... Il y a tellement de coins, de coins, enfin de BTC qui sont vraiment empilés au même endroit que ça explique aussi pourquoi en fait on se retrouve avec des graphes où... Voilà. Ou ici, en fait, on peut se retrouver sur un mouvement de 2%, sur des personnes, enfin sur des investisseurs qui se retrouvent où on perd pratiquement 8% d'investisseurs qui étaient en gain, qui deviennent en perte sur ce type de mouvement. Et donc, bah, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt positif. Il y aura, j'ai envie de vous dire, enfin, c'est pas pour me positionner moi en fait dans cette situation. Est-ce que du coup on va aller chercher les 52-55 ? C'est une bonne question. Vous voyez en fait au tout début de ce live, je vous ai dit que oui, il y avait des probabilités. Et il y en a d'autres qui peuvent montrer que non, parce que plus Bitcoin grossit, plus en fait on va avoir cette compression de volatilité qui va nous permettre d'envisager que potentiellement en fait on a déjà assez accumulé sur les niveaux actuels, comme justement on l'a vu, voilà, avec toutes ces BTC qui ont été accumulées ici, et en plus dans cette zone-là de 2024, qu'en fait potentiellement il n'y a peut-être plus besoin d'aller voir ce niveau-là. Donc c'est pour ça que juste, moi je sais exactement où je me situe en fait dans cette phase-là. C'est-à-dire que moi je sais très bien que j'ai investi pour l'instant la majorité de ce que je voulais mettre dans le marché sur les niveaux actuels. Si justement il y a la probabilité d'aller chercher les 52-55 000 $, moi j'irai parce que forcément j'ai encore un tout petit peu de poudre d'escampette pour investir, mais globalement aller aux 52-53K, c'est vrai que ça pourra faire peut-être un peu. En fait, on irait vers ici. Il n'y a pas forcément beaucoup d'investisseurs qui ont investi sur ces niveaux-là, mais peut-être en fait concentrer justement un peu plus, étaler un peu plus ce qui s'est accumulé ici, peut-être dans cette zone. Et peut-être faire capituler en fait ces derniers-là qui avaient accumulé dans cette grosse zone. Donc ça peut vraiment être très pertinent, encore une fois. Mais moi, je sais que typiquement, la zone des 59, 63, 65, là où on est actuellement, c'est vraiment une zone d'accumulation qui est énorme parce que je sais déjà qu'il y a plus de 10% de toute la richesse investie sur BTC qui y est. Et que quand on regarde justement... Et merde, j'ai reperdu les trucs. Non, c'est bon. Et que quand on regarde
S'il était où, bref. Voilà. En fait, ce qui s'est passé dans les précédents bottoms de bear market, on est dans cette fenêtre de tir, dans cette zone où il y a eu énormément d'argent investi sur ces niveaux-là. Et moi, c'est exactement ce qui m'intéresse. Donc voilà. Après, est-ce que j'avais d'autres datas à vous présenter? Ça, on en a parlé lundi. On est toujours un peu sur le même truc. On a eu les ventes de MicroStrategy et de Michael Saylor. On a vu toujours les événements de Coldcard. Et en plus, ce qui s'est passé avec le fork, je crois, qui a fait ce qu'on appelle un chain split, où du coup, les blocs se sont arrêtés pendant un petit moment sur une brève phase à cause du fork BIP 110. Eh bien, il n'y a pas eu de capitulation, il n'y a pas eu de, je sais pas, de FUD, etc. Donc finalement, tous ceux qui sont actuellement en fait dans le marché n'ont pas été effrayés par ça. Pas comme, tu sais, c'était pas de la même ampleur qu'un FUD qu'il y avait pu avoir avec justement, comment il s'appelle, avec FTX, Terra Luna, etc. Il y a tellement déjà d'investisseurs qui sont sortis du marché que pour l'instant, finalement, on se retrouve avec des pertes qui sont de moins en moins violentes. On a de moins en moins de gens qui sont déjà capables de vendre parce qu'on n'arrive pas peut-être à revenir sur des niveaux qui les intéressent pour au moins sortir à break-even ou sans trop de pertes. Et il y en a peut-être beaucoup qui commencent à se dire, qui sont en perte, que tant qu'à faire, autant rester dans le marché parce que finalement, on est vraiment plus très loin d'une fin de bear market. Donc ça peut être, ça peut être plutôt intéressant. Donc du coup, pour l'instant, on a besoin que le marché aille quelque part avant qu'on fasse quoi que ce soit. Moi, personnellement, je fais un mini DCA, mais c'est parce que vraiment, j'ai déjà mes ordres qui sont placés plus bas. Et il me restait un peu d'argent pour justement investir dans cette zone-là, donc autant le faire. Mais c'est vrai que tant que je ne sais pas ce que veut faire le marché, autant sur ce niveau-là, tac, qui est ici, et le prix. Parce qu'encore une fois, BTC, il l'a quand même touché ici, 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 presque là, ici. En fait, tant qu'on n'arrive pas à rebasculer au-dessus, je vais pas forcément prendre un momentum positif, vraiment un retour de momentum positif. Je vais pas changer de sentiment, je vais pas changer de casquette. Mais c'est vrai que si on le reprendra, je serais très content. Si jamais on va aller toucher le coût moyen d'achat, je serais très content aussi. Donc c'est vraiment à nous de choisir tout ça. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, pour l'instant, selon les uns et selon certains, il nous manque le grand flush final. On l'a vu, ça peut arriver. Au tout début de ce live, on l'a vu justement par rapport à cette idée de compression. Et pourquoi pas faire un autre bottom pour ensuite refaire justement comment on appelle ça, une nouvelle non-volatilité avant de repartir à la hausse. Et puis voilà. Donc je vais pas dire ça y est, mais je vais pas me dire non plus voilà, on est qu'au début, ça c'est clair. Voilà. Donc rappelez-vous, hein, le but c'est d'acheter bas pour vendre haut. C'est le calcul classique, c'est justement les maths classiques, etc. Combien vont réellement acheter à 50, je crois qu'on a touché les 58 000, 57 900 ou je sais pas quoi. Combien ont réellement acheté à ce niveau-là? Combien vont réellement acheter à 53, 52 si jamais on y va? Combien vont vendre au prochain top? Combien ont vendu au top précédent? Je pense que c'est vraiment minime. Le but c'est vraiment de gagner de l'argent, pas d'avoir de la chance. Moi, je sais que la chance, ça fait pas partie de ma formule mathématique, donc j'essaye vraiment de pouvoir investir là où j'estime que c'est une zone intéressante de sous-évaluation. Beaucoup de gens, on va dire, convaincus font pareil que moi. C'est exactement le cas ici. Donc voilà. Encore une fois, on n'a pas besoin de trouver the bottom. On a besoin d'être là pendant ces mois où il n'y a pas de volatilité, ces semaines où il ne se passe rien. Et comme tu as dit, BS, avec ta compagne, bah ouais, on est toujours là où on en était avant. Mais en fait, c'est limite le seul travail qu'on a à faire, c'est de ne pas se faire sortir du marché ou faire des mouvements émotionnel, pris sous le coup de l'émotion, sur un marché qui ne fait rien pour l'instant. Voilà. C'est tout pour ce live. En tout cas, les 3 points de récap, pardon, parce que je me l'étais noté. Compression, toujours extrême. Il y a que 2 contextes historiques, justement, qui rappellent ça. Donc, c'est soit, justement, le bear market flush final, et on y va, soit justement le début de retour de momentum haussier, le début du retour du bull,
Et donc dans ce cas-là, on aurait une explosion plutôt à la hausse. On casserait les 67-68 assez fortement pour confirmer qu'on veut les tenir. Et dans ce cas-là, ce serait plutôt un retour de boule. Le deuxième point que j'avais noté, encore une fois, 10% de tout l'argent, de tous les dollars investis sur BTC entre les 59 et 64 000 dollars. Dites-vous que la moitié des BTC détenus sont détenus en perte. Dites-vous que 80% de tout l'argent pour l'instant investi sur BTC est en perte. Donc on est vraiment dans cette convergence à 2015, 2018, 2022, sans encore une fois chercher à vouloir timer le bottom exact. Moi, ma zone à moi, c'est les 52, 60, 5, on y est, donc j'investis. Voilà. Donc c'est vraiment ça que je voulais vous dire dans ce live, et j'espère que ça vous aura parlé là aussi. C'est vrai que c'est un mouchoir de soie, effectivement. Salut Tom, j'avais pas vu que t'étais arrivé. Hop. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura parlé, mais encore une fois, je n'ai pas d'autre mot que de vous réaffirmer un peu ma conviction qu'on est dans cette zone de fin de bear market dans les 2 mois, que potentiellement on est peut-être déjà sur un bottom, mais qu'on peut aussi aller toucher les 52. Mais c'est vrai que ça s'arrête là, on va dire. Tu vois, donc, à plus Tom, salut. Merci d'avoir été là. Mais globalement, c'est ma conviction personnelle, et j'espère que... Écoutez, on verra ce que ça va donner. En tout cas, c'est mon premier bear market où je le fais avec des datas. Et puis, c'est tout ce qui m'intéresse, c'est vraiment de pouvoir être conscient, de conscientiser l'idée que probablement qu'on est ici, probablement qu'on est plus là, peu importe. Je suis très content d'être là où justement il y a une compression actuelle parce que j'ai envie d'avoir du mouvement et je pense que ça doit être pareil pour vous. Un petit peu. Que justement on arrête d'être dans ce no-go, dans ce no rien du tout. Ouais, c'est toujours un peu la même chose, mais quelque part, on est content. Plus le bear market dure, plus on a de liquidité. Oui, voilà. C'est ça. Mais... On ne time pas un trade là, donc tant qu'on est dans cette zone-là, comme tu le dis si bien, autant continuer à accumuler et attendre que les jours plus beaux arrivent. Exact. Plus beau ou Non, plus, mais puis, ou plus rouge, mais dans tous les cas, au moins ça nous... Tu vois, en fait, enfin on se dira, ok, finalement on était là, très bien, maintenant on agit en conséquence, et puis hop, on regarde ce qu'on peut faire de ce côté-là. non, mais puis la seule chose que j'aurais dit, parce que je trouve que ça colle pas mal avec ce que tu exprimais aujourd'hui, c'est vrai que je crois que tu avais dit que ProfChain, par exemple, pouvait espérer un 42 000. Moi, j'ai toujours trouvé le 42 000 peut-être un peu bas, mais c'est vrai que je l'attendais peut-être à 52 assez facilement. On n'y est pas encore arrivé, ne veut pas dire qu'on n'y arrivera pas. Mais c'est vrai que moi, le 42 000, je le vois s'éloigner de plus en plus. Je commencerai à me poser des questions si on va à 42 000 et qu'on y reste longtemps, justement parce qu'on commence à avoir beaucoup de signaux de bottom. Enfin, ce que j'essaie de dire, c'est juste, je ne prendrai pas une énorme poche de liquidité pour la parier entre 42 et 52. Oui, En voilà. tout cas, pas ce que je vois. Mais ouais, moi j'ai déjà les mêmes ordres qui n'ont pas changé, autour de 60-58, autour de 55, autour de 52. Et on verra. J'hésite à remonter le 52 à 62. Verra. Ah, on verra. Non, mais c'est... Ouais. Bon, en fait, vu comment tu raisonnes, tu vois, je pense pas qu'il y ait de mauvaises décisions. Au pire des cas,